Nous sommes fiers de vous, femmes battantes et dignes. Debout sur les remparts, femmes, je vous salue. Nous sommes fiers de vous, femmes battantes et dignes. Debout sur les remparts, femmes, je vous salue. Debout, oui debout, debout pour notre dignité. La Côte d'Ivoire, mon beau pays, pays de l'hospitalité. Unissons nos voix comme un seul homme pour porter très haut notre drapeau. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Mon frère, tends-moi la main. Ma soeur, tends-moi la main. Mon frère, tends-moi la main, ma soeur, tends-moi la main. Si tu aimes ton pays, tape les mains. Si tu aimes ton pays, tape les mains. Si tu aimes ton pays, si tu aimes ton pays, si tu aimes ton pays, tape les mains. Tout comme nos devancières, Marie Corée, Anne-Marie Rachid, nous sommes fiers de vous, femmes battantes et dignes. Debout sur les remparts, femmes, je vous salue. La première nouvelle, pour vous venir saluer la maman et lui dire aussi merci pour tous ses encouragements qu'elle a apportés à sa fille. Maintenant, la deuxième nouvelle, comme sa fille même est présente, elle va donner la nouvelle à sa maman. Merci. Comme on est en début d'année, voilà, on ne peut pas rencontrer une personne aussi importante que notre maman sans lui souhaiter nos vœux les meilleurs. Vraiment, on lui souhaite beaucoup de santé afin qu'elle puisse rester à nos côtés jusqu'au bout de la lutte que nous sommes en train de mener. Voilà, donc beaucoup de santé, que Dieu bénisse ses projets, que Dieu protège ses proches aussi, afin qu'elle soit toujours heureuse. Voilà, il n'a qu'à lui donner par-dessus toute l'inspiration. Malgré l'âge, elle est toujours en train de nous surprendre que ça continue comme ça. Voilà, ça c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, bon, j'ai été incarcérée pour des raisons politiques. Et c'est quand on est en prison qu'on connaît ses vrais parents, qu'on connaît ses vrais amis. Et il n'y a rien de plus agréable quand on obtient le soutien de personnes qu'on ne connaissait pas avant. Ça vraiment, ça touche beaucoup. Et c'est un devoir de reconnaissance que de venir à ma sortie saluer tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et le soutien de la maman est de taille, parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas la diva de la musique ivoirienne, c'est la diva de la musique africaine. Voilà. Donc quand j'étais en prison et que un cyberactiviste m'a envoyé ce son-là, vraiment, mes larmes ont commencé à couler, alors que moi je ne pleure pas comme ça. J'étais tellement émue que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, ah, donc le combat que je mène là, il est finalement vraiment juste si j'ai des soutiens de cette importance-là. C'est vraiment encourageant, ça fortifie, voilà. Et donc, quand je suis sortie, après le président Gbagbo, le président Didier, la moindre des choses, c'était de venir voir notre maman pour lui dire merci du fond du cœur pour cet honneur. Parce que c'est une œuvre musicale, elle est immortelle et ça m'immortalise aussi d'une certaine manière. Donc vraiment maman, merci beaucoup. Merci infiniment, que Dieu te bénisse. Merci à toi aussi. En tout cas, merci même pour le déplacement, c'est beaucoup. Et il faut savoir aussi qu'on est des humains. Il se passe parfois des choses
pour pouvoir dire ce que beaucoup pensent réellement. Et Dieu a créé la nature pour ça. Le porte-parole de son Dieu. Je peux dire que je suis parmi ceux-là. Et puis, c'est normal ce que j'ai fait pour toi parce que je le fais pour pas mal de personnes dans d'autres pays. Et quand la chose se trouve chez moi, ce ne serait pas normal que je ne donne pas mon point de vue ou que je ne t'apporte pas, par exemple, ma compassion. Ce ne serait pas normal. Et puis avec le temps, l'âge que j'ai pu acquérir dans ce métier, vu la personne qui m'a inspiré aussi dans ce métier-là, c'est Myriam Makeba. Et tout le monde sait que c'était une femme engagée dans le combat à travers sa voix, la chanson. Et quand on retrouve ce genre de situation, c'est pas normal qu'on reste. Il ne faudrait pas qu'un jour l'histoire me dise il y a eu la crise chez toi, qu'est-ce que tu as fait quand il y avait des opprimés, qu'est-ce que tu as fait? Mon soutien c'est ça, c'est pas le chéri seul, mais ça concerne toute l'Afrique, notre continent. Quand on veut parler du panafricanisme, mais j'étais heureuse aussi de t'apporter mon soutien en tant que fille du pays qui aime sa patrie et qui aimerait voir cette patrie-là réunifiée et qu'ensemble on puisse parler de paix, regarder dans la même direction. Me remercier, c'est un peu trop. J'ai fait mon devoir et chacun de nous a fait son devoir. Je voulais que l'histoire un jour de mon pays comme de l'Afrique retienne cela. Je suis heureuse que tu sois libérée et on espère que c'est une liberté qui est déjà déclenchée, qu'il n'y aura plus d'autres retours. Et puis, on prie aussi pour tous ceux qui sont encore là-bas et qui souhaiteraient, qui ont droit aussi à une liberté. Parce que c'était ça le souhait du fait de notre père tous, qui n'a jamais voulu d'un Ivoirien en exil. Et ces problèmes d'emprisonnement comme ça, si vraiment on veut cette paix-là que nous recherchons, on souhaite que les autres, comme toi, puissent être libérés. Merci d'être venu me voir. Merci à la presse. Et puis voilà. Ça continue. Merci. Habitants s'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants sont des Ivoiriens, nous sommes des... Michel a été libéré. Merci aux autorités. C'est vraiment humain. Et nous attendons plus de nos autorités. Je l'ai toujours dit, j'ai plaidé pour le cas des prisonniers qui sont toujours là-dedans. Quand on parle de réconciliation, il y a des gestes qu'on doit poser qui peuvent nous donner une certaine satisfaction. Donc, on a commencé par Pulchéry. Je souhaiterais qu'un jour, les autres, surtout ceux, ses compagnons, il y en a qui sont là-bas depuis 2011. Bon, je ne connais pas tous les noms, mais notre souhait, c'est de voir ces enfants-là libérés parce que ça a toujours été le vœu de Fred Boigny. Et tout le monde sait l'affection, les attachements que vous faites avec ma personne. Je suis un de ses disciples. Voir tous les autres prisonniers libérés. Bon, Pulchéry, elle en sait plus que moi parce que c'est elle qui était là-bas à la Maca, qui a vu, qui connaît beaucoup plus de détails. Vraiment, on souhaite qu'on parle d'une réconciliation sincère et que les autres qui sont encore à la Maca puissent être libérés. Je pense à tout le monde. Des blés, surtout sous les yeux. Vraiment, c'est mon passage. Je plaide encore pour tous les autres qui s'y trouvent pour qu'on puisse vraiment amorcer ce facteur de paix dont on parle tous les jours pour que les gestes soient
poser pour qu'on y croit et qu'on parte à une vraie réconciliation.